Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée. J'espère que vous avez bien dormi, pris un café. Bienvenue dans le 8 heures de la clinique qui lui se divise en deux parties. La première partie, c'est cette lettre que j'ai reçue. Je reçois des tonnes de lettres, mais celle-là, j'ai voulu la partager avec vous parce qu'elle concerne l'affaire Martinez et elle démontre un peu l'état d'esprit des gens. Donc, on va s'attarder sur cette lettre, on va la décrypter et puis après, derrière, on va venir sur la vidéo des jeunes des Bebda qui ont décidé de prendre le pont des Bebda d'assaut parce qu'ils veulent la justice pour leur frère Martinez. Après les chefs traditionnels, après la jeunesse du mouvement de je ne sais pas trop quoi, les jeunes des Bebda rentrent dans la danse. Comme je vous le dis tout le temps, le dossier Martinez n'a pas fini de soulever des cailloux. Pour le moment, on va donc s'attarder sur cette lettre dont je vous parlais en début de podcast, qui m'a quand même un peu fait mal parce qu'elle est truffée de méchanceté à mon encontre. Grand frère, tu commences à nous saouler avec ton histoire de Martinez Zogo. Il y en a marre à la fin. Martinez le matin, Martinez à midi, Martinez le soir. Si tu n'as rien d'autre à dire, tu te tais. Tu veux nous montrer que tu aimais Martinez plus que qui? Les likes à tous les prix. Donc, là, mes 3 points et les likes à tous les prix. On va décrypter après. Avec tous les gens qui sont morts au Cameroun seulement cette année, c'est seulement Martinez qui t'intéresse. Tout ça pour les abonnés. Quelle honte. Avant c'était Eto, maintenant c'est Martinez. Toujours à parler de la vie des gens. Tu n'as pas ta vie. Tu es la honte des bêtis. Quand ils vont finir de t'utiliser, ils vont te rappeler que tu es un quoi. Tôt ou tard, tu rentreras au Cameroun. Même ton cadavre, on va fouetter et mettre en prison. Puis me coupe. Je voulais la lire totalement pour que vous la compreniez, pour que je ne puisse pas bugger au niveau du décryptage. Donc le gars il m'écrit que grand frère, tu commences à nous saouler avec ton histoire de Martinez Zogo. Comme je vous ai dit, l'une des choses importantes qui nous arrive à nous, c'est que l'indignation nous fait mal. Les gens sont même jaloux du cadavre de Martinez Zogo. Alors, parce qu'on parle de Martinez, ils aimeraient bien qu'on parle d'eux. C'est-à-dire qu'ils sont même d'un cadavre. C'est-à-dire que le déficit de cœur, c'est pour ça que vous entendez souvent les gens dire, vous n'avez pas le monopole du cœur. C'est aussi la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut mettre la pression. Parce que ça là, c'est parce qu'ils ressentent la pression. Si on a les petites avancées qu'on a aujourd'hui, chaque chose, ne banalisez pas. Même les marches arrière des chefs, les trucs, ne banalisez pas. Parce que lorsque le changement est inéluctable, lorsque la vérité ne peut être stoppée, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. Donc même le mensonge le plus compliqué finit par devenir la vérité. Ne vous trompez pas là-dessus. Donc ne banalisez pas, non, ce n'est rien, non. Le fait qu'on humilie un chef, il dit une chose, on l'emmène dans le bureau, on lui fait dire une autre chose, ou bien qu'un chef dit une chose pour avoir un objectif et il peut encore dire une autre chose, vous devez utiliser tout ça comme des éléments d'une société qui tousse, qui essaye de parler, une société qui balbutie. C'est important à comprendre. Donc, elle me dit, grand frère, tu commences à nous saouler à la fin avec ton histoire de Martinez Zogo. Pour lui, c'est mon histoire de Martinez Zogo. Non, c'est notre histoire, frère. C'est toute notre histoire. C'est l'histoire de nos vies. C'est l'histoire de la jeunesse camerounaise. C'est l'histoire de notre pays. Ça vous fait mal ou pas? On y est. Il y en a marre à la fin. Là, j'ai compris que c'est un benguiste. Ça, c'est les expressions d'un benguiste. Il y en a marre à la fin. Ça, c'est... Donc, il vit là en bas. Je vous dis toujours que les pires tribalistes, les pires d'entre nous ne sont pas au Cameroun. Les pires haineux, les pires rageux, ils sont en Europe, frustrés par le froid et les problèmes. C'est-à-dire que si vous voyez les gens qui insultent le plus, ils sont en Europe. Les gens qui sont dans les débats les plus ridicules, les plus inutiles, les plus humiliants même, c'est-à-dire qu'ils sont en Europe. Ils jouent même le rôle de la diaspora positive. Ils sont là. Ils sont là. Vous les voyez sur Internet pour les histoires de je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est eux les pires. Je vous dis bien que
pire tribaliste qu'un benguiste n'existe pas. N'existe pas. Ils sont hauts. Mais vous ne pouvez pas, ne mélangez même pas. Ne mélangez même pas. Le mal profond de la société camerounaise vient des gens qui sont là dans la diaspora, les patriotes là, les machins comme ça. Donc, il y en a marre à la fin. Que tu entends la martinaise le matin, martinaise à midi, martinaise le soir, tu n'as rien d'autre à dire, tu te tais. Je ne vais pas me taire. Je ne vais pas me taire, mon frère. Je vais dire ce que j'ai à dire. Et toi, tu ne pourras pas m'en empêcher. Et toi, tu ne pourras pas m'en empêcher parce que chacun fait son travail. Tu veux nous montrer que tu aimais Martinez plus que qui? Les likes, il a fait 3 points de suspension, les likes à tout prix. Ok? Il essaie de me dire et de vous dire. C'est-à-dire qu'il veut insulter. Il ne veut même pas que ce soit le sujet Martinez, l'injustice qui motive. Il préfère dire que ce sont les likes. Il préfère dire que... Il préfère mettre de côté, taire le fait que ce soit Martinez Zogo, son nom. Même le nom de Martinez commence à leur donner les boutons à cette heure-ci. Qu'ils entendent seulement le nom de Martinez, que Martinez, ça commence à les empêcher de dormir. Parce que je peux vous rassurer d'une chose. Ces gens qui ont commis cet acte, ils ne dorment pas. Ils sont éveillés comme des zombies tous les jours, ils ne dorment pas. Quand ce ne sont pas nos voix qui percutent leur cerveau en longueur de journée. C'est le karma du ciel qui les empêche de dormir. C'est le karma du ciel qui les empêche de dormir, les enfants. Et donc il veut m'insulter, il dit que tout ce que j'ai fait là, c'est pour les likes à tout prix. Avec tous les gens qui sont morts au Cameroun, seulement cette année, c'est seulement Martinez qui t'intéresse. Tout ça, c'est seulement pour les abonnés. Donc avant, c'était d'abord pour les likes. Maintenant, c'est pour les abonnés. L'objectif, c'est de ne pas parler du dossier de Martinez. Ils n'en peuvent plus d'entendre les cris, les pleurs, les larmes de Martinez qui montent. Ils ne comprennent pas qu'on ne passe pas à autre chose. Oui, on a envie de passer à autre chose. Mais pour une fois, on veut démontrer aux gens que le peuple camerounais n'est pas ce dont vous parlez là, qui passe à autre chose, pour un oui ou pour un non. Et là, tu entends, avant c'était Eto, maintenant c'est Martinez, vous voyez, il essaie de banaliser. Il compare quelque chose d'aussi grave que l'assassinat d'un journaliste et d'un jeune dans un pays aux fanfaronnades de Dadis Camara. L'objectif, c'est de diminuer, de rabaisser l'intensité de la situation qui tourne autour des plaintes du peuple. De rabaisser l'intensité des plaintes du peuple. Tu es la honte des bêtises. Et là, je vous disais, dès que tu entends, tu es la honte des bêtises. Quand ils vont finir de t'utiliser, ils vont te rappeler que tu es un quoi. Tôt ou, tu vois, vous voyez, j'ai déjà entendu ça, hein, la phrase, j'ai déjà lu ça ici sur mon internet. Oh, quand ils vont finir de t'utiliser, oh, tu es la honte de ceci. Les gens vivent en France. Là, un endroit où on ne parle pas au tribalisme. Les gens vivent en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique. Mais ils sont pires que ceux qui vivent en Kanifok, que ceux qui vivent à Yomsoa, ceux qui vivent à Yomkout. Ils sont les pires. La diaspora, c'est les pires. Ça, c'est leur travail. Ça, c'est leur travail que vous voyez là. Parce qu'ils sont nuits comme des cons. Tôt ou tard, tu rentreras au Cameroun. Même ton cadavre, on va fouetter et mettre en prison. Ils vous souhaitent même la pire des choses. Je voulais juste vous lire cette lettre, les enfants, pour que vous compreniez l'état d'esprit. Pas seulement les gens, mais que vous compreniez l'impact. Parce que ne traduisez pas ça comme étant quelque chose qu'on va s'énerver. Non. C'est pour que vous compreniez que la pression que nous mettons en ce moment, la pression que nous mettons en ce moment, d'une manière ou d'une autre, fait bouger les esprits. Peut-être pas les lignes bougent après que les esprits aient bougé. Je suis un homme optimiste. Je crois à mon peuple. Je crois même à mes frères Béti. Je crois à la dignité des Ekambeti. Parce que je suis un Ekambeti. Et je suis un homme d'une dignité. Et je sais que comme moi, il y en a des milliers. Ce ne sont pas seulement ceux que vous voyez là à la télé. Là, je vais vous montrer d'autres Ekambeti qui ne sont pas des chefs de village, qui ne sont pas des jeunes. Après l'humiliation des chefs de village, après le retournement d'un jeune retourné qui est venu se mettre devant la tribune de ça, encore une autre vidéo a circulé, et cela aurait dû passer à la télé. Ce sont ces courageux jeunes Ekambeti malgré tout. Et je dis bien, je mets d'abord la lumière. Malgré tout, qui se sont levés et ont envoyé un signal fort
que je voulais partager avec vous. Vous avez déjà croisé cette vidéo dans la journée, mais je voulais encore partager avec vous ce signal fort du pont des Bebda, de mes frères et sœurs et Kambeti. Je vais vous envoyer un message tout à l'heure. Pour le moment, je vais montrer au monde que vous n'êtes pas que des poules mouillées, que vous n'êtes pas que des odontolistes. Vous avez une dignité et je sais que vous ne mangerez pas le pain de l'humiliation. Vous ne mangerez pas ça. Mes frères Betty, mes frères Ekambeti, mes frères de Bachenga, mes frères de ça, mes frères d'Okola, je sais et on se connaît. Et on se connaît, Mininjima, et je vous connais aussi. Et je vous connais aussi. Et je sais qu'aujourd'hui, la honte, vous n'en voulez plus. Et quand un Kambeti ne veut plus la honte, il devient soldat. Lorsqu'un Betty ne veut plus la honte, il devient un soldat. Restez mobilisés les enfants. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ils ont de la vérité. Moi, je ne fais pas ma bouche. Voilà, c'est là. Mais vous avez regardé avec moi cette vidéo à la suite de la vidéo des chefs traditionnels qui sont d'abord partis sur le lieu du deuil où on a découvert la dépouille. On fait ce qu'ils avaient à faire. Se sont chiés dessus pour des petites... se sont retrouvés chez le ministre Ndonso Madngeza, se sont pris la tête. Et après, on a nommé, même un Ekambeti, l'office. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que pour vous corrompre, jeune Ekambeti, pour vous calmer, ils ont nommé l'office de Ndongo Majan Bernard, qui était déjà lui riche depuis. Quand votre frère vient se placer devant la télé pour dire qu'il remercie Pomba d'avoir nommé l'office de Ndongo Majan Bernard, le bonhomme qui est d'abord lui, depuis qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche. Toi qui cueilles le vin de palme à Okola, en quoi ça te concerne? C'est pas ça que je voulais faire ressortir de manière fondamentale. Mais vous, mes frères de la Léquier, je n'ai jamais perdu foi en vous. Je n'ai jamais perdu foi en vous, je vous connais. Je sais qu'au milieu de tout ça, au milieu du respect que vous avez pour vos parents, et je sais que ce respect, il faut qu'il s'arrête. Vous êtes un peuple, vous êtes une jeunesse forte. Je sens votre force dans mon corps parce que je suis votre frère. Je ne peux pas avoir toute l'énergie ici que j'ai dans mon corps et vous n'avez pas cette énergie. Je la sens. Mes jeunes frères Betty, mes jeunes frères Ekambeti, mes jeunes frères Manguissa, Eton. Cette force que je ressens dans mon corps, je la ressens dans votre corps. Vous êtes plus grand que ça. Vous avez une dignité et une histoire forte. Vous avez compris et je sais que vous comprenez très bien ce qui se passe aujourd'hui et comment c'est que le monde vous voit. Vos parents essayent de vous humilier. Et je crois qu'avec cette vidéo, vous voulez démontrer aux gens que vous ne voulez pas supporter l'humiliation de vos parents. Parce que ce sont vos parents, vos parents à qui vous avez donné tout le respect, pour qui vous êtes devenus des colleurs d'affiches, pour qui vous êtes devenus des cueilleurs de vin de palme, pour qui vous êtes devenus que des votes. C'est pour que vous marchez dans le village avec les babouches, vous conduisez la moto
pendant qu'on nomme encore le fils de Ndoré Souma Jean Bernard.